Enfin, quand même, plus demain et tout. Non, Shabbat, il n'y a pas de Non, c'est vrai. Shabbat, c'est plus. Dimanche, plus, mais lundi. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que les gens qui avaient l'habitude de vivre en France ou ailleurs, bien, dans lequel des journées comme ça, on en voyait à peu près 40 par an ou 50 par an, et puis maintenant, dès qu'on est s'il y en a une, on devient complètement... Non, mais il y a un problème d'écoulement. Même moi, j'avoue, j'avais rendez-vous à Tel Aviv, j'ai annulé, parce que je me suis dit, je ne trouverais pas de taxi. Ça, c'est possible. Comme une idiote, là, sans pouvoir aller... Ça, c'est possible, effectivement. Bon. Et voilà, on est arrivé dans le livre donc, de Manitou, on est arrivé au chapitre dans lequel il a parlé du Shabbat. On avait vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne me rappelle plus. On avait vu que c'était le Shabbat, qu'est-ce que c'était? C'était le retrait de Dieu. C'est comme ça qu'il avait expliqué. Il avait expliqué que c'est le retrait de Dieu, à savoir que pour pouvoir laisser l'homme suffisamment libre et avoir donc un libre arbitre, Dieu décide de se retirer de telle façon que le monde devienne en fait la propriété de l'homme, et que l'homme puisse, à l'intérieur du monde, développer une identité éthique et morale, et que grâce à cela, il puisse accomplir le dessein divin de la création. Donc c'est ce qu'on avait vu. Bon, ça, le Shabbat avait suivi le reste de la création. Cette semaine, donc, c'est-à-dire dans son cours, Manitou aborde deux sujets qui sont liés avec le Shabbat, donc. Et ce sujet, c'est la bracha et ensuite la kedusha. Pourquoi? Parce qu'il y a le verset très célèbre, Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i, Vayikadesh Oto. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a créé le Shabbat, à savoir qu'il s'est retiré, il faut toujours maintenant imaginer que c'est écrit dans la Torah, Keilou, puisque c'est ce que Manitou pense, que Dieu s'est retiré, que le Shabbat, ça consiste à se retirer du monde. Donc maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Vayivarech et Vayikadesh. Qu'est-ce que c'est que la bracha et qu'est-ce que c'est que la kedusha? Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, donc dans le verset, la suite en fin de compte du verset. Et premièrement, la première chose que dit Manitou, c'est qu'il faut faire attention, c'est que le verset nous dit Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i Vayikadesh, c'est-à-dire que la bracha a précédé la kedusha, alors que nous, on aurait plutôt tendance à croire que ça devrait être le contraire. Nous, on pense que si quelque chose est kadosh, alors de là, il va en découler qu'il va être baruch, il va avoir une bénédiction. La kedusha lui amenant la bénédiction. Alors là, il semble dire le contraire, le verset dit le contraire. D'abord, on est béni, et ensuite, on va dire comme ça, je ne vais pas dire le mot béni, mais je vais dire, d'abord, il y a bénédiction. Okay? Le jour a été béni, le jour, pas nous, okay? Le jour, et ensuite, de là a découlé le fait que c'est devenu kadosh. Et donc là, c'est déjà complètement différent, parce qu'on ne voit pas directement le rapport entre les deux. Or, il nous dit bien que c'est le sens du verset, c'est que ça a commencé par la bracha, et c'est seulement parce qu'à la bracha qu'on a pu ensuite arriver à la kedusha. Alors, qu'est-ce que c'est que la bracha? Alors, Manitou a un exemple sur lequel il revient très souvent dans de nombreux cours. Il dit que la bracha, c'est par exemple le fait que ce que l'on mange a du goût. Ce que l'on mange a du goût. Ça a du goût. Il dit c'est un exemple, l'archétype de ce que c'est que la bracha. Le fait que les choses ont du goût. Alors moi je vais peut-être rajouter quelque chose, parce que là je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça doit sûrement, comme j'ai déjà plusieurs fois, j'ai déjà parlé de la bracha chez Manitou dans d'autres cours, et les gens tuent au sauter en disant en quoi le fait que ça steak ait du goût, c'est vraiment une bracha qui, bon, franchement, on va pas. Mais alors imaginez que pour ta'am, le goût, on va traduire peut-être de manière différente, ça a un sens, ça a une signification. Le fait que les choses dans le monde ont une signification, ça on comprend que ça peut être une bracha. Parce que imaginez qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde sans signification, où rien n'a de sens, où rien n'a de goût. On ne comprend pas. On n'arrive pas à goûter puisque ça n'a pas de goût. C'est en général ce qu'on fait quand les CIA ou les autres services secrets veulent torturer quelqu'un. C'est la première chose qu'on fait, c'est lui enlever le goût. C'est-à-dire, plus rien n'a de sens. Tout ce qui se passe autour de lui n'a plus aucun sens. Et quand il perd complètement ses repères, alors là, il peut effectivement commencer à réagir. Donc, il nous dit c'est ça. Et il nous dit que le fait que
on puisse, grâce à notre travail, grâce à notre investissement, on puisse obtenir de quoi manger, ça c'est normal. J'ai fait un effort, j'ai travaillé, j'ai réussi à obtenir de quoi manger, grâce à l'agriculture, grâce à l'argent que j'ai obtenu et grâce auquel j'ai pu acheter à manger. Donc le fait que je puisse me sustenter, comme on dit, grâce à mon travail, ça c'est quelque chose de normal. Mais le fait que ce que je mange, ça a du goût, ça c'est une bracha, parce qu'en fait c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire. J'aurais très bien pu vivre dans un monde dans lequel je reçois effectivement de quoi manger, mais ça n'a pas de goût. Pour vous rappeler quelque chose que vous avez sûrement vous avez dû y penser maintenant, quand je dis ça, regardez quelle est la klala qu'a reçu le Nachash. Qu'est-ce qu'il a reçu le Nachash comme klala? On lui dit, tu vas ramper sur la terre, ve'afar tochal, et tu vas manger afar, de la terre, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de goût. Ça c'est une klala. Quand on dit que tu vas manger quelque chose qui n'a pas de goût, c'est une malédiction. C'est quelque chose qui est mal, dans lequel on n'arrive pas on peut dire comme ça, à vivre de façon pleine si les choses n'ont pas de goût, si rien n'a de sens. Et ce qui se passe, dit Manitou, c'est que, en fait, les hommes aujourd'hui, bon, on va faire un clair, c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est de tout temps, vivent dans un monde dans lequel ils sont persuadés que la bracha, c'est la normalité. Mais c'est ça le problème. On vit dans un monde dans lequel, quand on mange quelque chose qui a du goût, ça nous semble normal. C'est quand il n'y en a pas qu'on dit « Oh, c'est bizarre. Il n'a pas de goût, ces pommes-là n'ont pas de goût. Okay » Donc, quand on dit une chose pareille, ça veut dire en fait qu'on ne se rend pas compte que ce qui est normal, c'est ce que tu puisses manger. Pourquoi ? Parce que le fait de manger, on l'avait vu dans le cours un ou deux cours déjà avant, il avait expliqué que le fait de manger, c'est-à-dire le fait de recevoir, de pouvoir vivre de ce que le monde contient, et ça, c'est pas quelque chose qui a rapport avec la bracha, mais c'est quelque chose qui a rapport avec la normalité des choses. Dieu a fait que nous soyons encore en relation avec le monde. Il a donc créé le monde, nous sommes toujours en relation avec le monde. Quand nous sommes en relation avec le monde, c'est grâce à la nourriture, grâce au fait de manger. Donc, on mange le monde que Dieu a créé, Dieu s'est retiré, mais nous, on mange le monde, on est encore en contact avec lui, avec sa création, grâce au fait qu'on est, en fait, suspendu pour notre vie au monde. Mais le fait que c'est un goût, c'est pas obligatoire. On peut très bien vivre complètement, exister complètement, sans avoir du goût. On pourrait très bien vivre comme ça. Et donc il dit ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte. Il dit de la même manière, par exemple, quand il dit on voit un bébé qui sourit, alors ça nous semble normal. C'est quand il ne sourit pas qu'on dit qu'il est débile ou quelque chose comme ça. Il peut être. Sinon il aurait déjà dû réagir. Donc on voit bien que pour nous c'est des choses comme ça, des choses simples, dit Manitou, c'est des choses très simples. La bracha c'est quelque chose de très simple, mais cette simplicité de la bracha fait qu'on s'y habitue. Et quand on s'y habitue, nécessairement, on en arrive à la conclusion que c'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Donc il nous dit, c'est ça la bracha. Vaïvarer, c'est donc que Dieu a donné du goût aux choses. Les choses ont du goût. Il donne un exemple, et il dit, le mot bracha vient de la racine bet resh kaf. Bet resh kaf. Or, bet resh kaf, qu'est-ce que c'est ? Berer, le genou, la jambe. Or, il dit, qu'est-ce que c'est Berer ? Il y a un verset qui dit, je le cite, Rachel dit à Yaakov, Ine amati bil'a bo eleha, veteled al birkai. Veteled al birkai. Et elle va enfanter sur mes genoux. C'est-à-dire que Berer, c'est l'enfantement, c'est avoir des enfants. Et donc, dit Manitou, ça veut dire que, en fait, il y a dans le mot bracha, berer, le genou, sous-entendu le lieu, l'emplacement où les enfants naissent, c'est ce qu'on voit du verset de Rachel. Et donc ça veut dire que il y a une suite, il y a quelque chose qui suit. Donc les enfants, ça représente aussi une bracha. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la bracha. Ok, donc ça c'est une introduction dans son cours que Manitou fait sur la notion de bracha. Donc on voit donc la bracha, le goût, et on voit que c'est aussi lié avec, deuxième notion, les enfants, le fait qu'il y ait une suite.
Dans le verset, il écrit Vaïvarech otam Elokim, Vayomer lahem. Et quand il a parlé à Chava, à Adam et Chava, c'est à la fin du chapitre 1er. Vaïvarech otam Elokim, Vayomer lahem Elokim, Peru urvu. Peru urvu. Enfantez et multipliez-vous. Ou mil'u et haaret. Et remplissez toute la terre. Vekifshua. Et donc il dit, vous allez la conquérir. Urdu bid gatayam, et vous allez dominer gatayam, of hashamayim, bekol chaya romeset ala haaretz. On retrouve le même idée, dit Manitou, de Vayevarech. Il les a bénis. Comme de la même manière que Vayevarech et Yom HaShvi. Donc on retrouve la même idée. Okay? Vayevarech Elokim et Yom HaShvi. Donc on voit qu'il y a aussi le mot bracha. Et donc, qu'est-ce que veut dire ici bracha? Le mot bracha ici, pardon? Vous avez dit quelque chose? Non. Alors, donc, qu'est-ce que veut dire ici le mot bracha? Eh bien, comme on l'a vu avec Berech de Rachel, on voit que c'est au niveau des enfants. Peru urvu. Vaïvarech otam, vayomer lahem, peru urvu. Donc on voit que dans le mot bracha, il y a deux choses. Une part, le fait que les choses ont du goût, c'est-à-dire qu'il y a un surplus d'être dans l'être. Il y a quelque chose de plus. C'est pas simplement quelque chose d'utile. La nourriture, c'est pas seulement quelque chose d'utile qui me permet de survivre, mais elle a aussi du goût, c'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose de plus. De la même manière, les enfants qui vont naître, comme dans le truc Peru Urvu, comme dans le verset Peru Urvu, viennent indiquer quelque chose de plus. Il n'y a pas seulement toi, le père, et toi, la mère, mais grâce à ça, il y a quelque chose de plus. Il y a les enfants, il y a quelqu'un qui vient ensuite. Donc ça représente un surplus. Le Maharal de Prague disait que si on regarde bien les lettres Berer, on voit que ce sont que des lettres qui sont paires. Bet 2, Resh 200, Kaf 20. Il dit c'est ça la multiplicité. Le multiple, ça commence toujours par 2. Tant qu'on est seul, alors c'est 1. À partir de quand il y a un multiple? Quand on arrive à 2. Donc il dit, le fait que les choses soient duelles au minimum, elles commencent à être multiples. Donc, dit le Maharal, quand on arrive au fait qu'on passe de 20 ou 200, ce qui donne le mot Berer, ça veut dire qu'on parle de la multiplicité, quelque chose qui va en plus. Il y a du surplus. Okay? On dirait en français, il y a du rab. Ça, c'est la bracha. C'est quand il y en a en plus. Okay? Quand il y en a en plus. Et alors maintenant, ce qu'il va falloir se demander, c'est alors, ok, on comprend, bracha, le goût, c'est en plus. Les enfants, c'est en plus du couple. C'est quelque chose qui vient en surplus. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si j'ai la capacité, dit Manitou, la possibilité d'avoir des enfants, c'est-à-dire d'avoir des fruits, Peru urvu, okay? Peru, si j'ai la possibilité d'avoir des fruits, c'est-à-dire que je suis capable de me dépasser, pas par moi-même, mais par les enfants que j'ai, je me dépasse, il y a quelque chose de plus que moi, alors précisément, on est dans l'espace de la bracha. La bracha, c'est donc ce qui est en plus, mais qui permet en fait de donner un nouveau sens à ce qui était déjà là. À savoir, je vais expliquer pourquoi je dis ça, parce que, bien que Manitou ne le dise pas, il y a quand même un problème. Si j'ai des enfants, est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de déterminisme hégélien, par exemple, qui dirait la chose suivante: il y a la thèse, il y a l'antithèse, et puis il y a une synthèse. Cette nouvelle synthèse, elle devient une thèse, puis après, il y aura l'antithèse de la synthèse, et ça fera une nouvelle synthèse. Donc en fait, entre les deux parents et l'enfant, il y a comme une espèce de destruction. Il y a un dépassement des parents, mais aussi destruction des parents. C'est-à-dire que les deux premiers, la thèse et l'antithèse, disparaissent dès le moment où la synthèse arrive. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une même processus? Il y a deux parents, quand ils ont un enfant, ils sont dépassés par la naissance. En allemand, Aufhebung, c'est-à-dire que tu passes au-delà d'eux. Okay? Donc tu dépasses ce qu'il y a, mais quand tu dépasses, en fait, tu fais disparaître ce qu'il y avait avant. Et donc, on pourrait croire que la bracha, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui dit, tu te dépasses, mais c'est fini. Il y a quelqu'un d'autre, il n'y a plus rien. Or, Manitou dit bien, non, c'est pas ça. On ne parle pas ici de se dépasser, de disparaître grâce aux enfants. C'est pas maintenant qu'il y a les enfants que je disparais. Pas du tout cela. Mais moi, j'arrive à me dépasser tout en restant là. Je me dépasse tout en restant là. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous voyez pourquoi je veux en arriver là.
j'avais entendu une fois du Rav Steinsaltz qui avait dit faire ce qui est possible, ça on le demande à tout le monde. Okay, mais qu'est-ce qu'on demande aux Juifs? C'est de faire l'impossible. Alors on dit oui, mais c'est impossible, on ne peut pas le faire. Oui, mais c'est justement pour ça qu'on demande de le faire. C'est un peu la bracha. La bracha, c'est quand j'arrive à faire l'impossible, quand j'arrive à dépasser, à faire plus que ce que je suis. Si j'arrive à me dépasser vraiment, c'est-à-dire à faire plus que ce que je suis, alors ça veut dire que je suis plus que ce que je pensais être déjà au départ, ce qui est déjà pas mal. Okay, donc je croyais avoir des limites, et grâce au fait que j'ai des enfants, ben, il s'avère que j'ai pas de limite, je me dépasse. Pour tous d'entre nous qui ont eu des enfants, okay, ou qui ont toujours, au Hachem, quand on voit qu'on a des enfants, on comprend pourquoi on est complètement dépassé. C'est clair. C'est clair. Okay, on est toujours dépassé. Manitou disait dans un de ses cours aussi, il disait il y a quelque chose de vraiment étonnant, c'est qu'on dit qu'à chaque fois qu'un couple a des enfants, alors il y a trois personnes qui participent à cette naissance. Il y a évidemment les deux parents, mais il y a aussi Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire qu'on découvre toujours dans l'enfant quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Parce que si on s'y attendait, mais on voit que c'est pas comme ça. En fait, on ne s'y attend pas. Il y a quelque chose de plus. Il est beaucoup plus, l'enfant, que ce qu'on pourrait imaginer. Il est vraiment ce que Manitou appelle Yesh Me'ain. On croit que nous, on est là, on est les parents, et on est quelque chose. Mais en fait, quand on voit l'enfant, on comprend vraiment Yesh Me'ain. C'est pas nous qui avons fait ce truc-là. C'est clair. Nous, on fait les choses beaucoup mieux que... Mais voilà, c'est ce qui est sorti. Si vraiment on m'avait demandé de le faire comme il faut, je n'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est sûr que c'est pas moi. Il y a sûrement quelqu'un d'autre. Et donc, ce que dit Manitou, arriver à se dépasser, donc si on arrive à se dépasser, c'est qu'en fait on arrive à rentrer dans le cadre de ce qui s'appelle la bracha. Et donc la bracha, c'est avoir perot, des fruits. Perou urvu, c'est ce que la Torah dit. Elle dit perou, ayez des fruits. C'est-à-dire vous allez créer quelque chose qui n'est pas vous. Bon, vous êtes toujours là, c'est bien, mais il va falloir que vous arriviez à vous dépasser. Et ce qu'il dit, Manitou, il dit, regardez bien le verset, de la même manière qu'il y a écrit Vaïvarech Vaïekadesh, il y a écrit ici Perou Urvu. Si on identifie Perou, ayez des enfants avec Bracha, okay, donc qu'est-ce qu'on voit? Que là aussi on commence par la Bracha, par les prix, et après ça on commence Urvu et multipliez-vous. Et Manitou va expliquer maintenant dans son cours, il va expliquer mais pourquoi on a besoin de dire Perou Urvu. Pourquoi on ne dit pas directement Perou, virgule, revu. C'est-à-dire, si vous avez des enfants, vous avez des fruits, ça veut dire que vous vous êtes multipliés. Parce que, dit Manitou, s'il y a revu sans Perou, on va dire comme ça, multiplication sans bénédiction avant, alors va nous expliquer c'est une catastrophe. On est vraiment dans la catastrophe. Parce que quand la multiplication n'est pas liée nécessairement ou précédée par les pérotes, par la bracha, alors on va arriver à une catastrophe. Et il nous explique pourquoi. Il nous dit que la Torah voit en chacun d'entre nous quelque chose d'important. Comme il est écrit, Kol mi she'oreg nefesh echat mi'Israël ke'ilu arag olam malé. C'est-à-dire chacun d'entre nous, on est un monde en soi. Chacun d'entre nous est un monde en soi. Bon, ça c'est un truc. À partir du moment où on efface l'individu, c'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de la spécificité de l'individu, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un monde dans lequel tous les individus se ressemblent, ou on peut dire que c'est le même individu, plus ou moins. Oh, c'était dans le monde communiste, dans le monde nazi, dans le monde fasciste, etc. Vous avez sûrement vu le célèbre dessin animé Ants. Vous avez sûrement eu l'occasion de le voir. Non, l'histoire de la fourmi, là. L'histoire d'une petite fourmi. Ça commence, je vous le dis toujours, il y a une très très belle scène au début. Si vous avez vu la première scène, après ça, le reste c'est moins important. Quoique, c'est pas mal aussi. Il y a une idée sur le messianisme là-bas. Enfin bon, on pourrait faire une analyse de Ants pour montrer que c'est un film messianique, vraiment sur le Mashiach. Et donc, dans ce film, dans lequel Woody Allen, c'est lui qui fait la voix de la fourmi. Et donc, cette petite fourmi, on entend une fourmi qui parle et qui raconte qu'elle est malheureuse, qu'elle se sent complètement absorbée dans la fourmilière, qu'elle sent qu'elle n'a aucune importance, qu'elle n'a plus aucune vitalité, qu'elle n'a plus envie de vivre, qu'elle est déprimée, etc. Et donc cette fourmi qui est déprimée, petit à petit, la caméra, c'est un dessin, le dessin s'élargit, et à ce moment-là, on voit qu'en fait, cette fourmi, elle est couchée sur un divan, et elle est à côté d'un psychanalyste. Une fourmi psychanalyste. Et donc elle est en train de raconter au psychanalyste qu'elle se sent vraiment très mal,
qu'elle sent qu'elle n'a plus aucune importance. Et à ce moment-là, le psychanalyste ou la fourmi psychanalyste lui ouvre la fenêtre et dit regarde où tu es. Alors regarde où tu es. Il dit ben, je suis dans une fourmilière. Alors il dit c'est vrai, tu n'as aucune importance. Il dit tu n'as pas de sentir malheureux, c'est vrai, tu n'as aucune importance. Tu ne représentes rien. Tu es une fourmi parmi les autres. Bon, c'est une critique de la société, etc. Mais c'est comme ça qu'il commence. Et c'est ce que dit Manitou aussi. Il dit l'individu en tant que tel, il a de l'importance. Si on dit urvu, multipliez-vous, mais sans donner à chacun la bracha, c'est-à-dire ce qui fait sa spécificité, son goût, à ce moment-là, on tombe dans une espèce de société fascisante dans laquelle effectivement c'est une catastrophe. Et il dit que c'est pas pour rien qu'on peut prendre que si le mot shefa, qui veut dire la multiplication, hein, que les choses se multiplient. En hébreu, c'est aussi l'émanation. Shefa, il y a quelque chose. On parle par exemple shifa, c'est comment on appelle ça, c'est la quantité d'eau, enfin je sais pas comment on dit ça en français, le fait que l'eau, la quantité d'eau qui sort dans un fleuve, on parle de shifa. Le fait que c'est le zérem, le courant, le débit, voilà le débit. Donc c'est le débit, c'est quelque chose comme ça. Alors il dit, si on prend le mot shefa, ce qui veut donc indiquer la quantité, une très grande quantité de choses, okay, donc une multiplication, si on parle de multiplication et de shefa, mais qu'on ne veut pas parler de bracha avant et de perou avant, à ce moment-là, le mot shefa, ça devient pécha. Ça s'inverse, et ça devient en fait pécha, un crime. Donc quand il y a multiplication des Manitou, ça peut devenir un crime, s'il n'y a pas avant la bracha. C'est-à-dire s'il n'y a pas avant le fait qu'on regarde la spécificité de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on regarde le goût particulier que chacun a, le fait qu'il a quelque chose en plus. Donc, qu'est-ce que c'était que la bracha ? Eh bien, la bracha que Dieu a donnée à l'homme, quand il a béni l'homme, c'est qu'il leur a donné la possibilité d'être eux-mêmes, perou, c'est-à-dire d'être des gens, des hommes qui ont une valeur en tant que telle, qui ont un goût, on dit comme ça, qui ont du ta'am, mais qui sont aussi capables de donner la vie, c'est-à-dire de continuer, de perdurer, de pouvoir amener à autre chose. Et la véritable bracha, donc, c'est pas simplement, comme il dit, la multiplication, mais c'est le fait que tu reçois quelque chose et que tu es capable d'en faire autre chose et de continuer à la. C'est ce qu'il appelle, c'est dans la Kabbalah du Rav Ashlag, pour ceux qui connaissent, celui qui a traduit le Zohar et qui s'appelle le Zohar Asulam, donc le Rav Ashlag, qui avait dans sa Shita, dans sa compréhension de la Kabbalah, disait que l'essentiel de l'humanité, ou de l'éthique, de la morale, c'est les kabel almenat le hashpia, c'est-à-dire savoir avoir l'humilité de savoir que je reçois ce que j'ai, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai reçu, mais je suis capable de m'en servir pour en faire autre chose, du bien ailleurs. Les kabel almenat le hashpia. Ici on est dans le même schéma, à savoir l'homme a reçu la vie, perou urvu. Vous avez reçu une identité particulière, vous avez reçu des facilités particulières. Ces facilités et cette identité que vous avez reçues gratuitement, utilisez-les pour en faire autre chose, pour aller plus loin. Perou urvu. Ça s'applique aussi aux animaux. Et ça s'applique aussi aux animaux, oui, avec une petite différence, on va voir. C'est qu'au niveau de l'homme, Dieu dit Vayomer lahem, comme il est écrit, Vayivarech otam Elokim, Vayomer lahem. Dieu a dit à l'homme, Vayomer lahem, le verset dit, il les a bénis et il leur a dit. Pour les animaux, je regarde ici, il n'a pas écrit Vayomer lahem, Vayivarech otam, Vayomer lahem Peru urvu. Pour les animaux, il a dit directement Peru urvu. C'est-à-dire, c'est que l'homme a la possibilité d'écouter ce qu'on lui dit et de choisir de faire ou oui ou non ce que Dieu veut. Parce que l'homme a la possibilité du choix, de la liberté. L'homme est libre. Donc l'animal, Peru urvu, automatiquement il fait ça. C'est-à-dire, il a reçu une identité, il la transmet, il n'y a pas de problème. Chez l'homme, il y a un passage, il y a le passage du choix. On peut dire le passage de la responsabilité. Chez l'homme, Vayomer lahem, c'est un peu différent. Tu as la possibilité d'accepter d'être les kabel almenat le hashpia, c'est-à-dire recevoir pour pouvoir ensuite transmettre, mais tu n'es pas obligé, tu peux choisir de ne pas le faire. C'est quand même une possibilité. Et donc alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le sixième jour, Vayivarech otam, Dieu donc a dit, Vayomer Elokim,
Vaïvarech Elohim et Yom HaShvi Vaïkadesh Oto. Donc quand Dieu a béni le septième jour, eh bien ça veut dire que le septième jour, Barech, il a reçu la bracha. Le septième jour a reçu la bracha. Okay. Et Vaïkadesh Oto. Et il l'a sanctifié. C'est pas les hommes. Pardon? A priori, c'est pas les hommes qui ont reçu la bracha. C'est le septième jour. Septième jour. C'est-à-dire, on va se rappeler de ce que Manitou avait dit avant. Qu'est-ce que le septième jour, le Shabbat? On l'avait vu au cours précédent. C'était quoi? Le Shabbat, c'est le retrait de Dieu pour laisser l'homme faire ce qu'il a à faire, pour pas que la présence de Dieu ne le gêne pas, pour que la présence de Dieu ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas faire parce qu'il n'a pas le choix. Donc il veut utiliser sa liberté. Donc qu'est-ce que c'est que le septième jour? C'est toute l'histoire humaine. Donc il nous dit l'histoire humaine a été bénie. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, elle a reçu quelque chose qu'elle va pouvoir utiliser. C'est ce que ça veut dire. Vaïvarech Elohim et Yom HaShvi, Dieu a béni, c'est-à-dire qu'il a mis dans le monde des fruits avec du goût, des gens avec des personnalités, des choses avec un sens et une signification. Donc il y a quelque chose dans le monde qui est utilisable par l'homme pour pouvoir en faire autre chose, pour pouvoir continuer. C'est ce qu'on appelle la bracha. Il y a de la bracha dans le monde. Okay? Il y a quelque chose. Quel est le but de la création? Donc il nous dit Ata kidashta et yom hashvi lishmecha, c'est dans la truc de Shabbat. Vetachlit maaseh shamayim berachto mikol hayamim vekidashto mikol hazmanim. On voit bien. Berachto vekidashto. Ensuite il est écrit Yismechu b'malchutra shomrei Shabbat koreonega mekache kula misbau v'tanugu mituvecha ou bashvi ratzitavo vekidashto, etc. Donc on voit bien que dans tous ces versets, ou dans la Tfila, c'est la Tfila de Shabbat, dans la Tfila de Shabbat, on voit bien qu'il y a cette notion donc de recevoir quelque chose en plus, quelque chose qui est en plus, pour pouvoir ensuite l'utiliser et à bien, à bon escient. Alors maintenant, de quoi il s'agit? Alors, résumé donc. On va maintenant résumer. Il faut arriver à la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a compris. Bracha, il y a la multiplication. On se dépasse. On amène plus que ce qu'on a, plus que ce qu'on a et ce qu'on est. Ok, tout ça on le comprend. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'on sait que nous on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Donc nous on utilise le terme bracha aussi. Baruch Ata Hashem. Quand on dit bracha, ça veut dire que Baruch Ata Hashem, c'est ce que Manitou dit, je reconnais la présence de Dieu au moment de la bracha. C'est-à-dire, chaque fois que je mange quelque chose qui a du goût, alors je fais une bracha. Je dis une bracha. Et pourquoi je dis une bracha quand ça a du goût? Parce qu'à ce moment-là, je reconnais qu'il y a dans le monde de la bracha et que je vais maintenant utiliser cette bracha pour faire ce que Dieu m'a demandé. À savoir, amener le monde à reconnaître la présence de Dieu. Et ce que je fais là, je le fais grâce à la bracha qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça que je fais une bracha. Je dis une bracha. Quand on vient et qu'on mange quelque chose et on dit Baruch Ata Hashem, c'est pas parce qu'on a envie de dire ça comme ça ou bien on veut louer Dieu. C'est pas une louange du tout. C'est la prise de conscience de l'homme que dans le monde il y a plus que ce qu'il y a, on voit avec nos yeux devant nous. Il y a plus que ça. Et que parce qu'il y a plus que ça, ça vient indiquer qu'une fois dans l'histoire il y avait eu Dieu qui était là. Mais que Dieu s'est retiré. Mais il a laissé quelque chose. Il a laissé la bracha. Donc nous, on repère à l'intérieur du monde des îlots de bracha. On repère la bracha où elle se trouve. Et quand on repère la bracha où elle se trouve, à ce moment-là, on peut effectivement dire Baruch Ata Hashem, c'est-à-dire je reconnais bien que c'est toi Dieu qui est à l'origine de cette bracha. Et donc c'est ce qu'on dit dans la bracha. C'est ce qu'on fait. S'il n'y avait pas un îlot de bracha dans le monde, on ne pourrait pas dire Baruch Ata Hashem, puisqu'on ne verrait pas Dieu. Parce que Dieu, s'il se retire du monde, alors il se retire vraiment, c'est qu'on ne le voit plus. C'est ce qu'il nous avait expliqué dans le début du cours, enfin dans les chapitres précédents, quand il avait expliqué que l'homme naturel, le nachash, c'est celui qui voit dans le monde que la nature, il ne voit pas de bracha dans le monde. C'est pour ça que Dieu lui dit, tu vas manger sans bracha, sans goût. Puisque c'est ça un homme naturel. Un homme naturel, c'est quelqu'un qui ne voit pas la bracha. Il voit seulement la nature, les choses lui semblent naturelles, normales.
Il ne voit pas qu'il y a quelque chose de surplus. Et ce qui est important de remarquer, dit-il, c'est que la émouna, la foi juive, est donc différente, il va en parler encore plus après, que la foi chrétienne, mais elle est différente de la foi chrétienne parce qu'elle commence par le fait que tu arrives existentiellement à vivre et à jouir de la bracha qui est dans le monde. Je jouis de la bracha qui est dans le monde. Et c'est par là que je repère Dieu. Alors il donne un exemple, il dit tu vois un beau paysage, tu bois un verre d'eau quand tu as soif. Et tout ça, ça a du goût. Okay, il dit, ça, c'est la bracha. Ça, tu le vois. Il dit on n'est pas des philosophes. On n'est pas des philosophes. Il dit un philosophe, pour essayer de retrouver Dieu, il est obligé de faire des grands raisonnements logiques, des grands raisonnements métaphysiques. Il dit nous, on n'a pas besoin de ça du tout. On voit que dans le monde, il y a de la bracha. Ça, c'est bien la preuve que ce n'est pas un monde seulement de nécessité. Si le monde n'était qu'un monde de ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire avoir une vision, j'aurais pu dire peut-être mécaniste du réel, je vois le monde comme une série de causes et d'effets. En fait, chaque chose influençant chaque chose et créant et faisant des choses. Okay. Si je vois le monde de cette manière-là, alors il n'y a pas de bracha, il n'y a que des choses nécessaires, puisque une cause nécessairement amène à une conséquence. Donc il n'y a que des choses nécessaires, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de plus. Pour que si maintenant, chaque fois que je bois un verre d'eau, ça a un bon goût, ou ça a quelque chose de particulier, ça, c'est pas compris dans le prix. C'est pas dans le prix, ça. Dans le prix de la nécessité, il n'y a que juste que tu as besoin de l'eau pour avoir que le sang, que tu aies suffisamment de sang, pour que le cerveau puisse marcher. Alors ça, on comprend. Mais pour que l'eau ait un goût en plus, ça, c'était pas prévu. On n'a pas besoin de ça. Donc le fait que l'eau ait un goût, ça vient dire que, enfin un goût, pas nécessairement, l'eau n'a pas vraiment du goût, mais avant le fait que ça soit agréable de boire de l'eau, on dit ça comme ça, le fait que ça soit agréable de boire de l'eau, ça vient donc montrer qu'il y a plus que ce qu'il faut. Dieu a donné plus que ce qu'il faut. Il n'y a pas seulement des lois, il n'y a pas seulement des nécessités, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la liberté ou de l'ordre du choix. Et c'est pour ça, à l'opposé de Rosenzweig, qui dirait qu'il faudrait vraiment rentrer grâce à la connaissance, arriver à repérer la présence de Dieu, il dit en fait, c'est une émouna, la émouna juive, c'est en fait une émouna qui est aussi universelle. N'importe quel enfant, n'importe qui peut repérer ça. Il dit à tel point que si quelqu'un ne voit pas la bracha dans le monde, alors c'est qu'il est malade. Il est déprimé ou il ne sent pas les goûts. Le goût et la reproduction, ça peut être aussi considéré comme une nécessité. Le goût, non. Pourquoi le goût serait-il... Parce que ça nous pousse à consommer, ça nous pousse à nous entretenir, ça nous pousse... C'est vrai que grâce à ça, c'est plus facile. Mais d'un autre côté, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on soit obligé de manger et qu'on mange parce qu'on est obligé de le faire, même si ça n'a pas de goût. Simplement, ça facilite, c'est vrai. Mais le fait que ça facilite, c'est ça, la présence de Dieu. C'est de voir qu'il a fait des choses pour nous faciliter la vie. On va dire ça comme ça. Alors, on ne serait pas obligé, a priori, de vivre dans un monde dans lequel les choses sont autres que nécessaires. Surtout si c'est un monde qui est véritablement un monde de la nature, c'est-à-dire quelque chose qui est fixe et qui ne fait que des causes, des effets, une certaine forme de logique. Et son idée donc de base, c'est de dire que la bracha, c'est donc ce que Dieu a octroyé au monde de son monde à lui. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nécessaire dans notre monde, mais qui est un surplus que lui nous a octroyé. Il donne deux autres exemples encore, mais je ne sais pas si on peut le comme ça. Il dit par exemple qu'il y a le mot Tselem Elohim aussi. Vous savez, l'homme, il a le Tselem Elohim. Alors il dit en fait le sens de Tselem Elohim, c'est le fait de pouvoir donner la vie. D'après le Rambam, c'est l'intelligence. Il dit bon, ça c'est les philosophes, vous voyez ça comme ça. Mais en fait, Tselem Elohim, c'est le fait de pouvoir donner la vie, et ça peut être aussi on peut dire comme ça, la morale. Il y en a qui disent que c'est la morale. Mais Manitou dit, moi je préfère dire que c'est le fait d'être capable de vivre, on peut dire comme ça, de sentir la bracha. Le fait de sentir la bracha. Il y a quelque chose de particulier. Nous, on est capable de faire ça. Peut-être que les animaux, je ne sais pas, Emmet, je ne sais pas si les animaux ressentent ou pas la bracha. Je ne sais pas s'ils sentent le goût ou pas. Je ne sais pas comment ils sont faits. Peut-être physiologiquement, ils ont, comme nous, on a des papilles gustatives, aussi, ils en ont. Ils ont peut-être aussi quelque chose comme ça, qui leur fait la possibilité, leur donne, qui fait qu'ils sentent le goût aussi. Et je sais que on a fait
On a fait des expériences sur des souris en leur donnant le choix entre manger du sucre et manger de l'héroïne, la drogue. Okay, en général, ils préfèrent le sucre. En général, les souris. Ils trouvent que c'est plus agréable. C'est mieux comme ça. Alors, bien qu'ils prennent de l'héroïne, ça doit aussi leur faire des trucs, mais ça n'agit pas tellement. Par contre, le sucre, ça, ils aiment bien. Donc, on a compris qu'est-ce que c'est la bracha. Maintenant, il ne reste plus qu'à expliquer une chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour et le 7e jour. Alors d'abord, il faut se rappeler que dans le livre de Bereshit, ça va être un peu, c'est le sikoum sur le nusset de la bracha, dans Bereshit, il y a écrit que Dieu a béni quel jour? Le 7e. Ok? Mais quand est-ce qu'il a fait la bracha? Le 6e. Regardez bien. Il a terminé la création quand? Le 6e. Quand est-ce qu'il a dit quand? Le 6e. C'est-à-dire, durant le 6e, il a dit la bracha, il a fait la bénédiction, il a dit la création, c'est une bracha, et c'est pour ça maintenant que dans le 7e, vous allez pouvoir arriver à la Kedusha. C'est-à-dire, j'ai mis dans le 6e, à partir du 6e jour, j'ai mis dans le 7e de la bracha. Donc, Vaivarech Hashem, Vaivarech Elokim et Yom HaShevi'i. Le 6e jour, quand la création s'est terminée, Dieu a dit, voyez, j'ai mis de la bracha dans le monde pour le 7e jour. C'est-à-dire pour vous. Parce que moi, je me retire maintenant. Donc, il dit, j'ai mis de la bracha dans le monde, c'est-à-dire à la fin du 6e jour, il y a une bracha qui est double, une bracha pour le 6e jour que je bénis, comme chaque jour a été béni, puisqu'on sait que chaque fois Dieu dit que chaque jour c'était bien, etc. Donc il a béni chaque jour, mais le 6e jour c'était double. Il a dit, j'ai terminé, je bénis le 6e, mais je mets aussi une bracha particulière pour le 7e, et à partir de maintenant, c'est vous qui allez pouvoir bénéficier de cette bracha durant le 7e jour, quand vous allez faire ce qu'il faut pour que ça devienne kadosh. Et c'est pour ça qu'il dit que, donc, qu'est-ce que c'est que la bracha? La bracha, il dit que dans la Kabbalah, on utilise le mot keli. Keli, c'est-à-dire c'est l'ustensile, mais pas l'ustensile dans le sens d'un outil, l'ustensile dans le sens d'un récipient, quelque chose qui comprend. Alors il dit c'est un récipient. Grâce à la bracha, keli, marzik bracha. Non pas keli, c'est un keli. Alors il dit qu'est-ce que c'est keli? Il dit c'est Kohen Lévi Israël. Kohen Lévi Israël. Donc il dit Kohen Lévi Israël, keli, c'est les rachetevot de keli. Donc il dit Kohen Lévi Israël, c'est ça, c'est le keli de la bracha. C'est ça qui est le keli de la bracha. Et donc on est là, on a cette possibilité maintenant, Israël, le monde, l'homme, on a la possibilité d'utiliser la bracha qui se trouve dans le monde pour en faire quelque chose et en faire ce qu'on appelle la kedusha. Donc c'est pour ça que dans chaque bracha on dit toujours Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu. Donc on dit Baruch kedusha, ça va ensemble. Baruch ata Hashem, grâce à ta bracha, kideshanu, tu nous as sanctifiés. Parce qu'il faut commencer par la bracha pour ensuite arriver à la kedusha. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir le minimum, ce qu'il appelle le minimum de sensation, de ressentir qu'il y a de la bracha dans le monde, sinon on est un petit peu déprimé. Et si on ressent la bracha dans le monde, alors on est capable, Vaïkadesh, on est capable de faire la kedusha. Petite parenthèse de Manitou, dans son exposé là donc sur la bracha, c'est qu'il fait une petite parenthèse à la fin, et il dit que si on ne s'était pas rendu compte, nous, on fait très attention de ne pas être Mechalel Shabbat, en général. On essaie de ne pas être Mechalel Shabbat. Et il faut savoir que Dieu a été Mechalel Shabbat un certain nombre de fois. Il dit quand? Il dit quand Dieu a fait un miracle. Chaque fois que Dieu fait un miracle, c'est un Chilul Shabbat. C'est vraiment un Chilul Shabbat. S'il le fait Shabbat. Non, s'il le fait n'importe quand. C'est le Shabbat de Dieu en fait. Voilà, il dit c'est son Shabbat à lui. Notre monde, notre histoire, c'est le Shabbat de Dieu. Donc, dit Manitou, s'il fait un miracle, c'est-à-dire qu'il intervient dans le monde, mais il ne devrait pas intervenir puisque c'est son Shabbat. Donc il est Mechalel Shabbat. Il n'est pas Mechalel, c'est Pikuach Nefesh. Ah, peut-être avec Pikuach Nefesh ou pas. Il dit que Dafka, alors là je dis la phrase qu'il dit, il dit qu'à chaque fois que Dieu est Mechalel Shabbat, c'est une catastrophe. C'est ce qu'il dit. Il dit voilà, il dit Ma shemoufle lo pachot ou aouvda chez Anes, entre parenthèses, itarvut yeshara shel boreola, Dieu est donc intervenu, melouvé tamid beason lainoshut. Toujours. Il y a chaque fois une catastrophe, et les exemples qu'il donne par exemple, il dit le maboul, les sermakot, etc.
C'est-à-dire, quand Dieu intervient de façon, comme ça, brutale, à l'intérieur de l'histoire, c'est en général parce que ça ne va pas du tout. C'est que c'est la catastrophe. C'était déjà la catastrophe. Pour éviter une grande catastrophe, on fait une petite catastrophe. Mais c'est ça. En général, c'est pour le bien aussi. Comment ? Ça arrive toujours pour le bien. Oui, ça arrive pour le bien, mais le fait que ça arrive pour le bien, ça fait du mal. Qu'est-ce que veut dire ? C'est ça qu'elle veut dire. Je ne sais pas si vous avez vu, comme vous voyez, vous n'avez pas une culture cinématographique très élevée. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il existe un film qui est très mauvais, mais sur l'idée qui était très bonne, qui s'appelait Papillon. Un film comme ça. Pas le Papillon sur celui qui était dans la prison là-bas, à Cayenne, là-bas, non pas celui-là, mais il l'effet Papillon, ça s'appelle, l'effet Papillon. Bon. C'est un film qui est très mauvais. Il faut juste voir les 5 premières minutes, après ça on est tranquille. On n'a pas besoin de voir la suite. L'idée, elle est comme ça. Il y a un monsieur qui a la possibilité de revenir dans le temps en arrière. Bon, c'est un film de science-fiction. Il a la possibilité. Et donc, il se dit que, étant donné que dans sa vie, il y a pas mal de choses qu'il aurait voulu changer, donc il revient en arrière et il change ce qu'il a fait dans le passé pour pouvoir avoir des conséquences qui sont meilleures. Mais l'effet papillon veut que, ça c'est quelque chose qui est en physique, ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est qu'à partir du moment où tu fais un changement, il y a des conséquences inéluctables. C'est-à-dire, tu changes quelque chose, tout change. C'est pas une seule chose change. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, tu pensais que tu as acheté une mauvaise voiture, donc tu veux revenir 2 heures en arrière et pas acheter la voiture, mais au moment où tu n'achètes pas la voiture, donc tout va changer. Pas seulement la voiture que tu n'as pas achetée, mais le fait qu'avec cette voiture, tu as voyagé, tu ne vas plus voyager, tout va changer. Et donc, à partir du moment où tout change, tu récupères des catastrophes ailleurs que là où tu pensais. Donc, ce que veut dire ici Manitou aussi, de ce point de vue-là, c'est que quand il y a un S, c'est-à-dire que Dieu change le cours de l'histoire et intervient à un certain moment, nécessairement, ça change d'autres choses ailleurs, et ça fait des catastrophes ailleurs. Donc, ça résout un problème ponctuellement, mais on ne peut jamais résoudre un problème seulement ponctuellement, et donc, ça fait des catastrophes un peu partout. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, mais la Gemara dit, par exemple, il y avait une fois, je sais pas si vous connaissez sûrement cette Gemara, dans la Masechet Ta'anit, qui dit qu'il y avait une fois un homme dont la femme qui était mariée, et il avait un petit bébé qui était encore au stade de l'allaitement, et sa femme a disparu brusquement, elle est décédée. Et donc maintenant il s'est retrouvé, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut allaiter le bébé maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc il a prié Dieu pour avoir du lait pour donner à boire à son bébé. Et alors la Gemara dit, un des Amoraïm dit, regardez un peu la grandeur de cet homme. Il a prié Dieu, Dieu lui a donné du lait pour pouvoir sauver son enfant. Et il y a une autre avis dans la Gemara qui dit quelle catastrophe cet homme il a fait. Il te rend compte, il dit il a changé la nature, il a changé le monde pour donner du lait à son bébé alors qu'il aurait pu le donner à une nourrice. Qu'est-ce que tu fais ? Et donc c'est un peu ça, cette idée-là. Quand on parle donc de Shabbat et qu'on dit que Dieu il a donné la bracha au Shabbat, alors il faut savoir que que quand on fait un S c'est pas nécessairement quelque chose de positif, c'est pas une bracha. Et donc il ne faut pas confondre Nes et Bracha. Un Nes, c'est pas une Bracha. Le Bracha, c'est ce qu'il y a dans le monde. Le Nes, le miracle, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Je ne rentre pas dans la définition du miracle ici, parce que Manitou, visiblement, ici, utilise le miracle comme quelque chose qui est en dehors de la nature. Okay ? Quelque chose qui dépasse la nature, qui est surnaturel. Mais est-il existe des nissim, des miracles qui ne sont pas surnaturels ? Par exemple. C'est quoi la définition du miracle ? A priori, c'est ce que vous dites, c'est surnaturel, quelque chose qui est surnaturel. Mais je demande, est-ce qu'il peut y avoir un miracle qui n'est pas surnaturel ? C'est plus un miracle. Hein ? Alors c'est plus un miracle. Alors je vais donner un exemple. Si la mer Rouge, Dieu a séparé la mer en deux, c'est un miracle ? C'est surnaturel. Pourquoi ? Parce que... c'est au moment où il a dû... Mais voilà, mais j'aurais très bien pu dire, c'est un tsunami. Il a fait un tsunami, donc la mer a reculé, ils sont passés, puis la mer est revenue. Et on sait que quand elle revient, la vague est très forte. Donc en fait, c'était un tsunami ce qui s'est passé là-bas. Alors est-ce que c'est un miracle encore ? Oui, parce que c'est passé au bon moment. Parce que c'est passé au bon moment. Donc c'est pas obligé d'être surnaturel. C'est ça, donc l'idée, elle n'est pas obligée d'être surnaturelle. Si vous regardez sur YouTube, j'ai plusieurs cours que j'ai fait là maintenant sur Rosenzweig. Rosenzweig, il a expliqué, c'est en hébreu, il a expliqué que le Nes, le miracle, c'est pas du tout la surnature qu'il y a dans l'événement, mais c'est le fait que Dieu l'avait fait annoncer auparavant par un prophète. C'est-à-dire qu'un prophète est venu et nous a dit Dieu va vous sauver de la mer Rouge. Okay ? C'est ce qui s'est passé avec Moshe. Il n'y a pas eu une prophétie comme ça, mais Moshe a dit aux enfants d'Israël Dieu va vous sauver, allez-y, Dieu va vous sauver. Donc ça veut dire qu'il a annoncé que Dieu allait les sauver.
De quelle manière? C'est pas écrit, mais peut-être que c'était vrai, que Moshe avait dit aux enfants d'Israël, vous pouvez y aller, on ne mourra pas noyé parce que Dieu va nous sauver, parce que c'est comme ça que ça va être. Et donc, dit Rosenzweig, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un miracle, il y a toujours eu, à son avis, même si ce n'est pas écrit dans le Tanakh, un prophète qui est venu, qui a annoncé que ça allait se produire. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de miracle puisqu'il n'y a plus de prophète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracle parce qu'il n'y a plus de prophète. Exact. C'est-à-dire que, c'est pour ça, je vais donner un exemple très bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un vous parle d'un miracle, la première chose que vous faites, c'est de dire, oh, on peut très bien l'expliquer autrement. Toujours. Par exemple, la guerre des 6 jours, c'est un miracle? L'existence de l'État d'Israël est un miracle permanent. Franchement. Hein? Ou non? Complètement irrationnel, ou non. Tout ça. Et l'air que tu respires tous les jours, c'est un miracle. Peut-être aussi. Non, je sais, non. Et donc, je dis, donc ce que dit Rosenzweig, on n'est pas obligé d'accepter ce que dit Rosenzweig, mais je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit, le fait qu'il y ait quelque chose de surnaturel, ça ne veut rien dire du tout. Si ça n'a pas de sens religieux qu'il y ait quelque chose de surnaturel. À partir de quand ça a un sens religieux? Quand je sais que ça correspond à l'Ashgachat Hashem. Et c'est ce que Manitou dit aussi ici. Il dit, quand il y a un Nes, on parle ici de l'Ashgachat Hashem Broura, que Dieu est intervenu. On sait que c'est Dieu qui est intervenu. Et quand est-ce qu'on le sait? Quand il y a un prophète qui nous dit, ça va avoir lieu. À ce moment-là, on le sait. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avais entendu une fois ça de Yoel Binoun, du Rav Yoel Binoun, qui avait dit une fois, il nous avait dit que Nes en hébreu, c'est un drapeau. Mais quand on voit un tissu bleu, blanc, rouge, et qu'on n'est pas français, on ne peut pas savoir de quoi ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on peut très bien voir un miracle sans savoir que c'est un miracle. À partir de quand on sait que c'est un miracle? Quand on connaît la signification du Nes, c'est-à-dire la signification du drapeau. Quand je sais ce que représente le drapeau, alors je sais ce que ça veut dire. Par contre, de la même chose, le Nes, le miracle. Si je connais sa signification, c'est-à-dire quand un homme, un prophète, est venu m'expliquer ce que ça veut dire, alors je sais que c'est un miracle. Et sinon, qu'est-ce que je crois? C'est un tsunami, c'est un tremblement de terre, c'est un hasard. Le Rambam dit beaucoup mieux. Le Rambam dit, il n'y a pas de Nissim vraiment. Il n'y a pas vraiment de Nissim. C'est Dieu qui les avait prévus depuis la création. Il a dit, au moment où Dieu a créé le monde, il avait prévu que dans le cours de l'histoire, à un certain moment, la mer va faire un tsunami, ça va s'ouvrir. Les enfants d'Israël sont arrivés pile au bon moment. Alors ils sont passés dans le tsunami, et hop, l'eau elle est revenue, et ils ont ça a liquidé les Égyptiens qui les poursuivaient. Donc il dit, c'était prévu, mais c'est Dieu qui avait prévu depuis le début. Il a dit depuis Shechet Yemei Bereshit. Depuis le début, Dieu avait prévu ça comme ça. Tous les miracles, dit-il, sont comme ça. Et quand il n'y a plus de prophètes, oui. Comme la guerre des 6 jours, Ben oui. On ne peut rien dire. On peut très bien expliquer, dans tous les livres d'histoire, on explique aujourd'hui que c'est une fausse impression de croire que Israël était plus faible que les ennemis qui l'entouraient. C'est une fausse impression. Parce que techniquement parlant et technologiquement parlant, ils étaient, oui, beaucoup plus forts. En 48 aussi, hein, c'est ce que disent les nouveaux historiens. Bon, les historiens arrivent à trouver des raisons scientifiques, on va dire comme ça, hein, des raisons scientifiques pour expliquer la victoire d'Israël ou les trucs comme ça. On peut toujours expliquer ça comme ça. La meilleure preuve, c'est par exemple la Révolution française, c'est un miracle ou pas? C'est embêtant, ça. Parce que pour l'État d'Israël, on est tous plus ou moins vendus, quoi. On y est tous, hein. Mais quand on va parler de la Révolution, c'est un miracle ou pas? On va aller plus loin. Lénine, c'est un miracle? 1917. Pour qui? Oui. Ça, c'est pas clair. On peut pas dire si c'est un miracle ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, des choses, c'est le courant, c'est l'histoire. Okay. Mais quand il y a un prophète qui nous dit, ça va avoir lieu, ça, c'est un miracle. C'est ce que dit Rosenzweig. Et il dit, c'est grâce à ça qu'on arrive à repérer la Ashgachat Hashem. Sinon, on ne repère pas la Ashgachat Hashem. Manitou ne dit pas ça exactement. Mais ce qu'il dit quand même, c'est qu'il dit qu'il faut bien faire attention que chaque fois qu'il y a un miracle, un vrai miracle, c'est-à-dire que Dieu est intervenu dans l'histoire, et que c'est pas possible d'expliciter ça ou d'expliquer ça par des raisons naturelles, à ce moment-là, on a un problème. C'est que c'est une catastrophe. À savoir, la situation était catastrophique, et donc Dieu est intervenu, mais alors, il a créé un problème ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Tu pousses d'un côté, cause à effet, ça fait autre chose ailleurs. Soit dit en passant, si vous avez l'occasion de lire le Tanakh, c'est un livre pas mal, et je vous conseille aussi. Et donc, dans le livre de Tanakh, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous allez voir que chaque fois que vous avez un prophète qui dit que tout va bien, c'est qu'en général, historiquement parlant, c'était la catastrophe totale. Pourquoi dit-il que tout va bien?
parce qu'il doit consoler les gens qui vivent une véritable misère, une véritable catastrophe. Donc il leur dit, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous, tout va bien, etc. C'est pas parce que ça va bien. À un moment, c'est comme ça que les exégèses bibliques croyaient, que puisqu'il a écrit que ça va bien, donc c'est une période de richesse. Pas du tout. Quand il dit que ça va bien, ça veut dire qu'au contraire, tout va très 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 mal. Parce qu'il vient justement dire tout ça. C'est ça l'Ashgarat Hashem. L'Ashgarat Hashem, c'est de nous prévenir, faites attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il n'y a plus de prophète, alors là, Pardon ? quand il n'y a plus de prophète. Alors nous on est perdus vraiment complètement là. On est vraiment complètement perdus. On ne sait pas où est l'Ashgarat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de la bracha dans le monde au niveau de l'histoire, mais on ne la voit plus. On n'arrive plus à la voir. On ne voit plus la bracha dans l'histoire. Alors on en est réduit à faire ce que vous faites, ce que nous on fait, c'est-à-dire, il nous semble que c'est un miracle. Il nous semble que c'est un miracle. Ça a l'air d'être un miracle. On n'en est pas vraiment sûr à 100%, mais on choisit, on va dire comme ça, on prend la responsabilité de dire, c'est un miracle. Ça s'est vraiment passé de cette façon-là. Mais les prophètes ont annoncé beaucoup de choses qui se passent maintenant. Les prophètes d'ailleurs. Donc on est dans la réalisation des prophéties. Je vais vous décevoir un petit peu. Vous me permettez ? Il y a écrit dans le Tanakh que Dieu va reconstruire le 3e temple, etc., qu'on va revenir. Il y a tous les versets qui indiquent qu'on va, dans Yeshayahu ou dans Yirmiyahu, qu'on va revenir en terre d'Israël après un long exil, etc. Et nous, donc, on dit, voilà, l'État d'Israël, c'est la réalisation des prophéties. On est d'accord. Bon, et personne ne discute de ça. Le problème, et ça aussi Yoel Binu nous l'avait montré une fois, il a dit, mais quand on était dans le premier exil, après l'exil du premier temple, les livres de Yeshayahu, Yirmiyahu, ils étaient déjà écrits. Et quand les Juifs, les Hébreux de l'époque, ils lisaient Yeshayahu et Yirmiyahu, de quoi ils pensaient que ça parlait ? D'eux-mêmes. C'est-à-dire de quoi ça leur parlait ? Du retour du second temple, d'accord ? Qui a été détruit ensuite. Ça veut dire que quand on dit que dans les versets il est écrit qu'on va revenir, ça ne veut pas dire que c'est définitif, puisque la preuve c'est qu'au temps du second temple, ils ont lu ça, ils ont cru que ça parlait de leur époque, et pourtant, ensuite ça va continuer. Ce qui veut dire que les prophéties qui sont écrites, elles sont écrites. À la fin des temps, on saura exactement à quelle époque on parlait. Nous, on dit, ça peut pas, on a une massorette des Chachamim, on a une massorette de Chazal qui nous dit que ça peut pas. Il n'y aura pas une 4e fois. Il y aura pas après le 3e temple, il n'y en aura pas un autre. On dit que c'est ça. C'est les Chachamim qui disent ça dans le truc. Mais quand on lit le verset, eh ben, à l'époque du second temple, on croyait que quand on parlait de la Géoula, ils parlaient d'eux-mêmes. C'est nous sommes la Géoula. Et eux, ils avaient en plus la chance de dire qu'ils ont le second temple. C'est-à-dire qu'ils ont reconstruit le temple, il y avait des korbanot, il y avait des kohanim, il y avait tout. Et ils ont dit, on est la réalisation des prophéties de Yeshayahu et de Yirmiyahu. C'est nous. Et pourtant, 400 ans plus tard, ça c'est fini. Donc on voit que les versets ne disent pas que c'est nous. Les versets disent que ça va avoir lieu. Nous disons que nous sommes les récipiendaires de la prophétie. Mais ce n'est pas nécessairement écrit. C'est notre interprétation des choses. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, on a une massorette Chazal qui nous dit que c'est comme ça que ça va être. Ok, mais pas le verset. Le verset, c'est pas écrit dedans. Dans le verset, on peut le lire comme ça, on peut le lire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, on devrait parler de la Kedusha. Le Kéli. Pardon ? Le Kéli. Le Kéli, oui. Kohen Lévi Israël. C'est le Kéli de la bracha ou c'est le Kéli de la Kedusha ? Alors, je vais juste introduire ce qu'il écrit sur la Kedusha pour dire que la Kedusha, c'est au niveau de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de l'homme qui va amener à la réalisation de la Kedusha. C'est pas l'œuvre de l'homme qui est Kedusha, mais c'est grâce à ça que ça devient Kadosh. Pour vous donner un exemple, la Kedusha, par exemple, on dit qu'un Sefer Torah, c'est Kadosh. Maintenant, quand le Sofer, il écrit, est-ce que c'est Kadosh ? Non, c'est pas Kadosh. C'est pas lui qui fait la Kedusha. À quel moment ça devient Kadosh ? Quand il a terminé d'écrire, et que tout est écrit selon la halakha, à savoir avec de l'encre noire sur du parchemin blanc, etc., que ça correspond à tout ce que la Torah demande, à ce moment-là, ça devient Kadosh. Mais c'est pas l'homme qui fait la Kedusha.
Ce que je dis là, c'est le Rav Kook, Manitou et d'autres. Le Rav Soloveitchik, par exemple, et d'autres encore pensent non, c'est le Sofer qui fait la Kedusha. Mais Manitou, il pense comme le Rav Kook que la Kedusha, c'est pas l'homme qui la crée, c'est l'homme qui fait le Keli de la Kedusha. C'est-à-dire qu'il crée ce qui va recevoir la Kedusha entre eux. Le Sefer Torah, c'est le Keli, c'est ce qui reçoit la Kedusha. Et donc, pour introduire ce qu'on verra la prochaine fois sur la Kedusha, le Manitou nous dit que, en fait, la bracha est là pour que nous puissions rendre le monde kadosh. Pas grâce à nos actes directement, mais par le fait qu'on fait que tout devient un keli pour la kedusha. Tout devient un keli, un récipient pour la kedusha. Mais ça, on verra la prochaine fois comment ça fonctionne. Et en même temps, on verra à ce moment la fin du chapitre qui parle de ce qu'il appelle, ça vous connaissez sûrement, le vendredi, Shabbat, dimanche. Vous connaissez ça sûrement. Vous avez sûrement entendu ça de Manitou. C'est un truc très sérieux qui revient souvent. Sur l'islam, le chrétienté, etc. Bon, ça, on va en parler vaguement aussi. Il en parle, donc on va en parler. Et à ce moment-là, on pourra passer à la suite, c'est à savoir pourquoi le monde a-t-il été créé. En fait, dans quel but le monde a-t-il été créé. Et ça, on le verra ça c'est le long cours, le 4e cours que Manitou a donné. C'est donc une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est que la création, qu'on a compris qu'est-ce que c'est que le Shabbat et le retrait de Dieu, donc il a expliqué la création, le Shabbat, retrait de Dieu, la bracha qui reste dans le monde et qui va servir à l'homme pour pouvoir agir, la Kedusha qui va être le résultat de la Avodat Hashem, puisque nous on va servir Dieu, ça va apporter de la Kedusha, et donc il va nous expliquer dans le 4e cours, alors qu'est-ce que est le but du monde en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de nous, c'est ce qu'il va nous expliquer dans la... Si Dieu s'est retiré, ça veut dire qu'il n'y a plus de Shrina? Non, ça veut dire qu'il est resté de la bracha. Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Par rapport à la notion de Shrina. Et ça veut dire qu'il y a des endroits dans lesquels Dieu ne s'est pas retiré, mais quand on va arriver à la notion de Kedusha, on va en parler, parce que, bon, on en parlera la prochaine fois, parce que là c'est assez long. Vous avez sûrement, je vous conseille de lire aussi, si vous avez l'occasion, de lire le livre de Lévinas, du sacré au saint. Il faut avoir lu un petit peu quand même un peu, parce que ça peut vous aider. Ça peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha. Ça explique qu'est-ce que c'est que la Kedusha. Bon, on verra ça. Directeur.